Samedi Roumanoff sur Europe 1. Léa Landau va préparer des questions pour vous, David Fuenquinos. Oui, David Fuenquinos, j'ai toujours pensé qu'un jour il me faudrait user de mes quelques connexions pour obtenir un premier rôle au cinéma. Et bien figurez-vous que je les ai utilisées pour obtenir des infos inédites sur vous, que je vais tenter de faire deviner aux personnes présentes dans ce studio. Mais je vous rassure David Fuenquinos, tout ce qui sera dit ici restera bien évidemment entre nous. Jingle. Europe 1. Entre nous, c'est l'histoire qui commence Au hasard. Ou peut-être pas tant que ça. Alors, à votre avis, s'agissant des tenues vestimentaires de David Fuenquinos, vous diriez qu'il prépare ses vêtements minutieusement tous les soirs pour le lendemain, qu'il se fiche complètement de comment il s'habille tant que c'est confortable, ou qu'il est monostyle puisqu'il a les mêmes vêtements en plusieurs exemplaires. À votre avis ? Bon, hier soir, il s'est pas La pris 2. la tête. La 2 ou la 3, bah oui, c'est... Ouais, la 1, personne n'y croit. Ouais. La 2, alors c'est vrai, en fait, les fringues, vous, c'est pas du tout votre truc du moment que c'est confortable. En fait, Ça j'aime vous suffit. bien les fringues, mais le problème, c'est que je déteste aller faire du shopping. Donc, du coup, on peut considérer que j'aime pas ça, quoi. Mais on est un peu habillé pareil en plus. Bah, Ouais, bah, c'est lui, ça. On a un peu le. On peut échanger comme ça après. Parce que moi, pourtant, j'avais fait Non, un effort. moi. je vous le déconseille, lui, il a les auréoles. Alors, anecdote Il y vestimentaire. a un amour dans cette équipe. Ah ouais. On s'adore. Alors, justement, s'agissant de la dernière cérémonie des Césars, on reste toujours dans les vêtements. À votre avis, David Fuenquinos a mis une chemise pas repassée parce qu'il n'avait que ça. C'est sa femme qui lui a choisi sa tenue parce qu'il n'a pas de goût. Ou c'est son frère Stéphane Fuenquinos qui lui a fait son nœud de cravate parce qu'il ne sait pas les faire lui-même. 3. Bravo. Et C'est- d'ailleurs, je me suis arrangé pour pas trop défaire le nœud, comme ça il peut être réutilisé plusieurs fois. C'est ça. C'est votre frère qui vous fait toujours vos nœuds de cravate. Oui, il est même venu à domicile le faire. Ouais. C'est vrai Ouais, c'est vrai. Alors, il y a un plat que David Fuenquinos aime sous toutes ses formes. Serait-ce les pâtes, comme tous les Italiens, les soupes, comme tous les vieux, ou les plats au chocolat, comme Anne Romanoff. Qui est ni vieille ni italienne. Les chocolats ou les pâtes. Et non. Non, il aime les soupes sous toutes ses formes, mais vraiment. Même vous aimez les faire. Ouais, et puis par toute saison. Et par toutes saisons. L'été, tout le temps. Ouais, j'aime pas trop mâcher. C'est perte de C'est temps. sexy, ça ou pas? Non, ça j'aime pas trop. Enfin, ça y est. Ça, ouais. Alors, elle aime bien les mecs qui vendent pas de livres, qui sont dépressifs, psychopathes, mais mâcher quand même. Vous mâchez quand Non, même mais- le gratin dauphinois que vous faites très bien, paraît-il. Tout à fait. Allez, donnez-nous la recette. Écoutez, vous prenez des pommes de terre, Ouais. vous les mettez au four, un peu de crème. Mais et il faut c'est les bon. éplucher. Non. Alors, on est passé de apostrophe Ah, Top Chef. à top chef. Mais c'est pour ça qu'on fait de l'audience. Parce Voilà. que ça. On va finir par zone interdite. Bon, alors je poursuis. À l'adolescence, David Fuenquinos avait une passion inavouable pour une célèbre chanteuse. Laquelle, à votre avis? Mylène Farmer, je suis libertine. Céline Dion, ne partez pas Non, non, sans stop, moi. stop. Mais Oh là attends, là. ou Ouais, c'est Chantal bizarre, les Goya. Non, Mylène Farmer, moi. Je crois. Mylène Farmer. Oui, mais alors je suis pas d'accord sur le inavouable. Ah ouais? Ah Non, ouais, vous l'assumez? j'assume, bah, évidemment, je l'adorais. Après, je l'ai moins écouté, mais Ouais. j'ai adoré Mylène Farmer. Oui, je l'ai vu 2 fois en concert dans les années 80. Et aujourd'hui, vous êtes fan de Juliette Armanet, vous l'écoutez en boucle? Ouais, c'est ma dernière passion musicale. C'est vrai, depuis que j'ai découvert son album, je suis pas le seul, hein, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'aiment. Ouais. Et je la trouve vraiment absolument brillante. Alors, on l'a dit tout à l'heure, David Fuenquinos a subi une intervention du cœur à 16 ans, mais avant ça, déjà, il a failli mourir étouffé à 13 ans. Alors, comment, à votre avis? En avalant d'une traite son goûter pour ne pas avoir à le partager, en allant seul à un concert de Michael Jackson, ou en riant sans plus pouvoir s'arrêter devant le tout premier sketch d'Anne Romanoff qui avait 12 ans à l'époque. Alors, vous êtes parti seul à un concert de Michael Jackson? Oui, c'était en 88, juin 88. Ouais, j'avais un copain, mais que j'ai perdu parce que j'étais trop jeune dans la foule. Et c'est vrai que j'étais un peu écrasé. Mais c'est quoi l'anecdote que j'ai Que failli... vous avez failli mourir étouffé parce Oui, alors que c'est un poil effectivement, excessif. c'est un poil excessif. C'est pour ça que je me disais de quoi on parle. Enfin, vous avez- Non, mais ouais. c'est vrai que par contre, c'est vrai que j'étais tout petit, toute crevette. Et puis après, j'ai dû aller derrière, au fond, parce que c'est vrai que j'étais trop Ouais, vous faisiez petit pour aller. piétiner. Voilà, mais c'était un souvenir extraordinaire.
Alors, David Fuenquinos, c'est un papa poule. Quelle anecdote parmi les suivantes le prouve, à votre avis? Il a déjà regardé au moins 225 fois Ballerina avec sa fille de 3 ans. Il connaît Libéré, délivré par cœur pour pouvoir la chanter à sa fille, et il va nous la faire peut-être dans un instant. Oui, il a fait des pieds et des mains pour se procurer un pass VIP dans le plus grand parc d'attractions afin d'éviter les queues, justement. Allez, Libéré. Mais non, c'est la Eh première. bien, ouais, mais les 3. Les 3. Oh, Ballerina, j'adore. Mais la Ballerina, c'est pas du tout pour ma fille, c'est pour moi. Ah ouais, c'est mais vous l'avez extraordinaire. regardé plein de fois. J'espère qu'ils vont faire le 2. Et Libéré, délivré, vous la connaissez? Oui, tout à fait. Allez-y, Donc faites là, on monter les passe dans audiences. quoi là? C'est quoi? C'est The Voice The Kid? Voice. The Voice Kid? C'est ça. Change de... On est- C'est une émission polyvalente, Exactement. polymorphe. Alors, David Fuenquinos fait une vraie fixette sur ses cheveux. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'il aurait aimé les avoir raides et souples comme son frère? Parce que ça fait des années qu'il essaye de les avoir longs mais qu'ils ne poussent pas? Ou parce qu'il aimerait se teindre en blond mais qu'il n'ose toujours pas passer le pas? La 3? La 2. Me teindre en blond, mais comment vous pouvez croire ça? La Non. 1, c'est la 1. C'est la 1, ouais. 1. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une obsession pour vos bouclettes? Non, mais là, on parle d'un temps voilà, Maintenant, ça va mieux. où j'étais mal dans ma peau. Voilà, on a tous connu ça. Et c'est vrai que vous Ado, aimez passer maintenant, du ça temps va. sous le sèche-cheveux? Ah oui, alors là, c'est vraiment... Oui, c'est une passion. C'est une passion. D'ailleurs, oui, j'adore ça. Vraiment, là, Il était en panne là, non? Non, mais c'est vrai. j'aime bien l'ambiance. L'ambiance. Mais j'ai appris que j'étais pas le seul. J'ai appris récemment que Franck Dubosc aussi, Nolwenn Leroy. On va faire un petit club de psychopathes du sèche-cheveux, quoi. Ouais. Alors, si je dis que la phrase « la vie a beaucoup plus d'imagination que nous » peut avoir une résonance particulière chez David Fuenquinos, c'est parce que il admire François Truffaut, qui a dit cette phrase, parce que c'est la première phrase de son livre « Vers la beauté », ou parce qu'il était tout simplement improbable que David Fuenquinos se retrouve interviewé par Anne Romanoff et nous tous ici présents. La une, ouais. Vous êtes un inconditionnel de François De Truffaut. François Truffaut, ouais, très important. Ouais. Ça vous a aidé dans votre carrière? Il vous inspire beaucoup? Non, mais voilà, c'était une figure très très marquante pour moi. Les films, voilà, avec Antoine Doinel, c'est un héros, voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai souvent cité dans mes romans. Mais d'une manière générale, le cinéma français des années 70 m'a Là, beaucoup le inspiré. héros s'appelle Antoine Duris, donc c'est un mix Ouais, comme d'Antoine Antoine Doinel Doinel. et Romain Ouais. Duris. Mais j'aime bien les comédies. J'adore les films avec Pierre Richard, notamment. Je dis ça parce que j'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière et j'ai vraiment adoré, quoi. Alors, 10 ans après sa toute première publication, on en parlait un peu tout à l'heure, David Fuenquinos... Ça va? Vous êtes toujours vivant dans le public? 10 ans après sa toute première publication, David Fuenquinos apprend que le comité de lecture donc, de Gallimard avait fait une note qui disait, à l'époque, « C'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer » ou « cathartique et prenant, dans le bon sens du terme » ou « On comprend pas du tout, c'est que ça doit être intelligent ». La une? Ouais, bravo. Ouais, hein. C'est la une. C'est la une. En fait, donc vous êtes publié pour la première fois par Gallimard, mais des années plus tard, vous apprenez qu'en fait, le comité de lecture avait fait cette note incroyable. C'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est incroyable, hein, parce que c'est vrai que le livre a été refusé partout, comme on racontait tout à l'heure. Et donc, il y a cet éditeur, Jean-Marie Laclaftine, qui est tombé sur le texte et c'est ce qu'il a écrit. Ça vaut le coup d'essayer. C'est incroyable. Ouais, c'est beau. Comme quoi, ça C'est beau, ça hein. joue un peu de choses, hein, parfois. Oui, oui. Alors, avant de devenir écrivain, David Fuenquinos avait, parmi beaucoup d'autres métiers, dont on en a cité quelques-uns tout à l'heure, un qui était assez original. Il travaillait pour un magazine destiné aux jeunes filles. Il écrivait des blagues pourries pour un célèbre caramel dur, ou il chantait dans des maisons de retraite. C'est drôle, hein? Non, j'ai jamais chanté. Vous avez travaillé pour Mutine, qui est un c'était magazine. un journal de jeunes filles, ouais. Ouais. Très Vous bien. faisiez quoi? J'étais chroniqueur littéraire et c'est vrai qu'ils m'ont pas mal aidé. Après, le journal a coulé malheureusement. Mais donc, vous écriviez à destination d'une cible de jeunes Oui, femmes. je présentais plutôt des livres qui pouvaient potentiellement plaire, voilà, aux jeunes filles. Donc, j'ai lu plein de livres, même pour ados. C'était intéressant. Puis surtout, j'avais besoin de gagner ma vie. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore de vous, David Fuenquinos, qu'on pourrait savoir en exclusivité dans Samedi Romanoff? Ah, je vous le dirai hors antenne. Moi, ça me va. Merci.